Coupez comme il faut. Coupez. Je reviens. Préparez-moi. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va faire de pub, on coupe, on tourne. Atelier cuisine à bord du Tabasco. Incroyable. Alors, en préambule, les aficionados le savent. La cuisine, c'est vraiment pas mon truc. Mais vraiment pas. Mais, oui, non, la cuisine, c'est pas mon truc. Tout ce que j'aime, c'est les pâtes à la provençale. Voilà. Tout ce que j'aime préparer, c'est tout. Mais aujourd'hui, eh ben non. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de pâtes à la provençale. Alors ça, on le met de côté. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, du pain. Eh ben oui. Alors, pourquoi du pain? Ben parce que quand on part en mer, enfin on le sait tout ça, eh ben on n'a pas la boulangerie là au bout de... Hein, donc on mange pas de pain, ou on mange des biscottes, on mange des... C'est ce que je fais depuis des années, des années, des années. Mais pourquoi ne pas tenter faire son pain? Là, on n'a que ça à faire. On est confiné. Donc, ben, je vais m'y coller aussi. Petite tentative de faire mon pain. Je promets rien. Alors, de la farine, du sel, de la levure que j'ai acheté chez le boulanger, ici à Bandol, super sympa. Pierre, coucou à toi. De l'eau tiède. Avec tout ça, je devrais pas sortir. Mais c'est pas sûr. Alors la farine, j'ai mis au pif, fait au pif 250 grammes de farine, parce que j'ai des proportions pour 650 grammes de farine, et ainsi de suite. Mais ça fait beaucoup, quoi. Donc, farine, sel, levure, je l'ai déjà dit, je crois. Et avec tout ça, on y va. Donc, l'eau chaude. Dedans, on va mettre un quart de tout ça là. Un quart, c'est à peu près ça. Voilà. Ça, c'est pour préparer la levure. Un quart. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est à peu près ça. Allez, ça. Vraiment, c'est au pif de chez pif. Ça. Ah, il faut attendre 15 minutes. Ouh là là. Donc, attendons 15 minutes. Voilà la levure. Alors après, donc, dans un saladier, 600 g de farine plus une cuillère à soupe de sel. Elle est là. Voilà. Versez l'eau mélangée. Pâton collant, ajouter un peu de farine. Pâton collant ou ajouter un peu de farine. Et bien voilà, on va attaquer ça. On va mélanger un peu le sel, la farine, comme ça. Et après on verse ça. Hein. Je sais pas, on va verser... voilà, si c'est pas... S'il y a trop d'eau, on rajoute de la farine. Et s'il n'y a pas assez d'eau, voilà, allez, on mélange. Voilà, les tièdes, l'eau. C'est parti. Un peu bizarre. Hein. Ah oui, il fait comme ça le truc chez le boulanger. Moi, je vais vous démystifier ça, là, le pain dans le bateau. Le compliqué de la chose ou pas, là. Bon, ici, ça fait des grumeaux, on fait comment? On rajoute de la farine, non? C'est ça qui a marqué, là? Versez de l'eau mélangée, pâton collant. Et ah oui, s'il est collant, ajoutez un peu de farine. Bon, il m'a l'air bien liquide. Hein. Pâton collant, ajoutez un peu de farine. Ah, je crois qu'il faut ajouter un peu de farine. Hein. Est-ce que ça, c'est un peu? Mais combien de temps il faut le remuer, ce truc-là? Voilà, faut... Encore un peu de farine. Ah, j'ai dû mettre trop d'eau. Ouais. Ah, voilà. Commence à prendre forme. Je suis très pessimiste, en fait. En fait, ça va le faire, ça va le faire. Fait une drôle de gloubi-glouba. Il faut rajouter un peu d'eau. C'est mal barré, cette histoire. Encore un peu de farine. Ah, faut. Bon, ben voilà, on va faire aussi. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout quel aspect ça peut avoir. C'est assez collant quand même. On va mettre ça dans un saladier. Alors, notre saladier est là. Voilà. Et ça, on va le verser là-dedans. Voilà ce que ça donne. Un peu de grumeaux, je sais pas si... Voilà. Le pâton, on va dire que c'est ça. C'est légèrement... Ouais, c'est une pâte, quoi. Ouais, pâte un peu... On va la recouvrir. On va la mettre au pied du petit radiateur bain d'huile qu'on va rallumer. Parce que là, dans le bateau, il fait... Ah, il fait quand même 27. Le 25 avril. C'est pas grave. On va mettre ce torchon dessus. C'est comme ça. À la chaleur. Chauffer le four après, tout ça. Voilà. Allez, on y va. On va le mettre au pied de la cheminée.
Bon, et pourquoi pas moi alors? Pendant que le pain lève là, il y en a pour 2 heures. Hein, eh ben je vais vous chanter quelques chansons. Quoi, 2 heures? Eh, c'est pas grave, ça s'appelle un tour de chant. Oui. Mais non, je plaisante. Allez, une petite chanson, qui est l'interprète? Tiens, voilà. Voilà, on va faire ça comme ça. Hein? Allez, ça part de là. J'ai longtemps pensé que mon destin rimerait avec ailleurs. Je regarde dans l'horizon en attendant mon heure. J'ai souvent pensé que le destin m'emmènerait au loin, me poussant à l'exil, mais seulement pour mon bien. Et j'ai espéré partir, de voir mon avion venir, pour pas laisser les rêves ternir. Et enfin construire au matin au soleil, au pays des merveilles, mon île. Je me souviens plus les paroles. Au mari au soleil, au pays des merveilles, mon île. Éloigné du béton des villes, au mari au soleil, au pays des merveilles, mon île. Éloigné du béton des villes, j'ai pris le temps d'aller voir ailleurs. J'ai pas croisé le bonheur, juste des hommes qui, comme moi, rêvaient d'une vie meilleure. Sur le chemin du retour, j'ai essayé de comprendre où se trouve cette terre que chacun semble attendre. Le rêve se prendra pas sans voir ce que l'on a, et tout autour de moi pour construire mes bras. Au mari au soleil, au pays des merveilles, éloigné du béton des villes, au mari au soleil, au pays des merveilles. Je suis parti en quête de mes rêves, sans m'accorder de trêve, pas une seconde à perdre. Tant que je vois que la vie est brève, c'est ici que je construis de quoi nourrir ma vie, en délire, en sourire, en amour, en plaisir. Oh, ma vie au soleil. Allez, basta. À tout à l'heure pour la suite des opérations. Ouais, à tout à l'heure. On clôturait un chapitre. Lequel? Celui du pain. Pourquoi? J'en ai marre. Je sais rien faire. J'ai raté le pain. Faut le faire, non? Rater le pain. Il y en a que... Je vous montre. Non, je peux pas montrer. Je peux pas. Alors, le pain. Le pain, il est là. Ça, c'est le pain du Pierrot. Eh oui, ça a jamais levé. Alors j'ai fait une galette et je l'ai mis dans la poêle avec un peu de beurre. C'est à la fois dur, mais en même temps c'est mou. Ça n'a pas trop de goût. Ben, c'est pas mauvais, ça se mange. On jette rien. Mais alors, c'est le nouveau à la pain, là. Il n'est pas même bien cuit à l'intérieur. C'est le nouveau pain à la menthe. J'allais pas jeter. Parle pas à bouche pleine.
Et là, galette. Non plus, j'allais pas jeter 300 grammes de farine. Alors, je l'ai fait cuire pour voir ce que ça pouvait donner. Pas bon. Pas mauvais. Mangeable. Avec une banane. C'est une test à les forces. Si tu meurs pas là, étouffé, tu meurs jamais. Mandibule cassée. Bon, bah, à tout à l'heure pour la suite des aventures. En même temps aussi, je le dis tant que j'y pense, après ça j'oublie. Merci à tous, mais alors, beaucoup merci. Hein. Vous avez été très nombreux à me répondre suite à ma magnifique soudure. D'ailleurs, c'est même un peu gênant parce que dans les commentaires, vous ne parlez que de cette soudure et pas des séquences qui viennent derrière. Et le plus intéressant, c'était les séquences des copains et des copines. Eh oui, bon, tant pis. Mais la soudure, pas top, d'après vous tous. Alors, un petit additif, c'est une soudure, en fait, donc sur la coste, sur les batteries service. Donc, ça chauffe moins, peut-être, les batteries service. Et il n'y a pas besoin du gros shoot, là, de la batterie moteur. Là. Donc, peut-être qu'il ne va pas prendre feu, Tabasco, alors. Oh, j'ai cassé une molaire. Oh, c'est dur, parce qu'en plus, c'est dur. Hein. Mal cuit. Tout à l'heure. Elle est où? Il n'y a plus de barre. Comment tu fais, Pierre? Non, bah ça, on l'a vu. Pourquoi il n'y a plus de barre? Et il faut regarder toutes les vidéos pour suivre tous les épisodes. Et après, on est au courant de tout. Voilà. Elle est là, la barre. Parce que je l'enlève. Passage, facilité. Alors voilà, je l'enlève jamais, mais là, comme on est en stop, stand-by pendant 2 mois, j'ai dit, ben, ici, je l'enlève. Donc voilà. Indulgence, s'il vous plaît, indulgence. Je sais, je suis le seul à rater le pays, mais je suis un tchapacan, comme on dit chez moi. Dès que je me mets face au plan de travail avec la cuisinière là, je loupe tout, c'est impossible. Ouais, je sais rien faire, si, des pâtes. Alors ça, al dente comme il faut à souhait. Et... voilà, à la provençale, comme je dis tout à l'heure, là, ou à l'huile d'olive avec un peu d'ail, là, c'est délicieux. Ça, j'en rate jamais. Et aussi, servir le pastis, ça, avec le glaçon qui va... Je suis un chien. Alors voilà, ça, c'était pour la séquence pain d'hier, parce que ouais, ça a été tourné hier. Là, on va vite partager cette vidéo et la mettre à profit pour présenter 4 copains. 4 copains, le premier, c'est Michel. Voilà. Et Michel, eh bien, Michel, sur un coup de sang, il s'est dit, Pierrot, avec son vélo, il se fait le beau. Moi, je vais présenter le mien. Alors, Michel, à toi, présente-nous ton beau vélo. Allez, on te regarde. Salut Pierrot. Eh ben écoute, je t'ai vu frimer avec ton beau vélo. Et moi, ce que je voudrais te montrer, c'est le top du top au niveau des vélos. Tu vas voir ce que c'est. D'abord, il est dans une housse. C'est superbe. Et ça sert à tout. Et surtout sur un bateau. C'est vachement pratique. Regarde. D'abord la housse, ça évite de tout salir, ça prend pas de place, et voilà. C'est vrai, c'est peut-être un peu cher, et ça s'appelle un Brompton, et c'est génial. Alors c'est vrai que le premier, je me le suis fait voler sur le bateau, j'avais mis l'antivol, ça doit être un plaisancier parce qu'il a coupé l'antivol avec une pince à haubans, donc voilà. Alors voilà, regarde comment ça se déplie, c'est magique. C'est magique. Tu as juste à serrer 2-3 trucs. La pédale, la selle, et tu soulèves et ton vélo il est prêt. Alors l'avantage qu'il a ce vélo, déjà il prend pas de place, il y a des vitesses, il y a des freins comme il faut, il y a des freins voilà. Les vitesses sont dans le pignon, à l'arrière. Il y a une pompe, c'est livré avec une pompe. Et le gros avantage qu'il a ce vélo par rapport à tous les vélos pliants, c'est qu'il peut servir de caddie. Je vais te montrer. Voilà, tu le mets comme ça. Alors j'ai pas le panier, il est resté sur mon bateau. Mais tu vois, l'avantage qu'il y a, c'est que le panier, il vient s'encliqueter là-dessus. Là, tu as le bac ici. Tu as ton chariot et tu fais tes courses avec. Comme ça, tu peux pas te faire voler ton vélo puisque tu fais tes courses avec. Et il y a des roues qu'il faut changer en bas. Il faut mettre des roues de grand modèle. Tu mets des roues de grand modèle que tu commandes chez Brompton, ça vaut pas très cher. Et l'avantage que tu as, c'est que voilà, le vélo il roule tout seul. Tu fais tes courses avec. Tu sors avec tes courses. Tu as fini tes courses. Tu relèves ta selle. Et puis,
tac, et tu as ton panier toujours devant. Et voilà, et ton vélo il est prêt, tu n'as plus qu'à le caler. Voilà. Pour monter trop haut, moi je suis pas si grand que ça. Voilà. Et hop, et tu repars avec ton vélo. C'est pas magique ça, c'est dommage, le panier je l'ai pas, il est sur le bateau. Et je peux pas y aller. Alors ici tu as un porte-bagages comme tout le monde. Hein. Et les fameuses roulettes que tu changes. Voilà Pierrot. Ah c'est vrai, c'est peut-être un peu cher. Bah, tout équipé ça vaut peut-être 1500 €. L'avantage qu'il a c'est qu'il rouille pas. Je sais pas si c'est de l'aluminium mais ça rouille pas. Voilà Pierrot. Bah écoute, je vous souhaite à tous de faire attention à vous. Soyez prudents, prenez soin de vous. Et après, on le remet dans sa housse, on le range. Et voilà. Et ça, je pourrais m'en servir si j'ai un jour l'occasion de pouvoir retourner sur mon bateau. C'est mal parti pour. Salut Pierrot, sois prudent. Prenez... Michel, respect, ok, ton vélo est magnifique. Je dis plus rien. Voilà, de là, nous allons rejoindre Vincent. Vincent et son pote Joachim, que l'on ne voit pas mais qui est cité, donc citons-le. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux propriétaires de voiliers, il va nous dire laquelle, et aussi où est-ce qu'ils naviguent, et avec qui. Voilà, et qu'est-ce qu'il fait quand il navigue, enfin tout. Enfin, la parole à toi Vincent. Salut Pierrot et tous les aficionados Tabasco Pierrot. Voilà, je m'appelle Vincent. Avec mon ami Joachim, nous avons acheté un Sun Odyssey 34 qui est au port de Martigues, côté Tandebert. Et une fois par mois, avec le CVM dont nous faisons partie, on fait des régates. Et puis, comme il y a l'été, évidemment, pendant les vacances, on va faire une petite virée, quoi, comme je pense la plupart d'entre nous. Voilà, alors donc, dans ces moments de confinement, je voudrais juste mettre quelques images, quelques vidéos de bateaux sur l'eau pendant nos régates ou de navigation, juste pour rêver un peu en attendant de pouvoir le faire pour de bon. Salut tout le monde et grosse bise à toi Pierrot. C'est rien, vous êtes disqualifié avec le numéro comme ça. Hein. De mourir.
Et oui, il est beau mon bateau. Vincent, merci beaucoup. De Martigues, nous partons en région parisienne. Nous allons rejoindre Guillaume. Guillaume qui nous explique un petit peu comment il vit son confinement et surtout qu'est-ce qu'il fait pendant ce confinement. Guillaume, à toi. Bonjour à tous, bonjour Pierrot, bonjour la communauté des voileux. Moi c'est Guillaume, j'habite en région parisienne et voilà, donc j'ai commencé la voile un peu par hasard. Je voulais faire du surf à la base, mais avec un petit pépin physique, je me suis orienté sur un stage de voile légère à l'époque. Et voilà, donc j'ai commencé en faisant du catamaran, style hobbycat, par hasard, en vacances. Voilà. Et depuis, je continue ma progression. J'ai fait un peu de régate, voilà, un peu du 80, un peu de grand surprise. Et maintenant, je fais essentiellement de la voile habitable. Et essentiellement d'ailleurs avec les écoles de voile. Voilà. Donc voilà, par exemple, j'avais prévu un petit stage au printemps et évidemment, tout ça est remis en cause. Donc durant cette période, on s'occupe comme on peut. Voilà, moi je suis en télétravail, donc la semaine, c'est pas trop un souci. Et puis sinon, on fait un peu de sport, voilà, donc un petit tapis. On regarde Pierrot et Tabasco, le duo infernal sur grand écran. Sur grand écran, le bateau est plus grand en plus, Pierrot, je te le conseille. Alors moi, j'ai pas de bateau évidemment, donc j'ai même pas de mini Tabasco, mais j'ai juste un très mini IMOCA, voilà, qui est là. Le bateau de l'armée de nucléaire qui vient le Vendée Globe en maquette, très sympathique, édition limitée. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on lit. Alors, c'est l'occasion de vous faire partager 2-3 livres de ma collection. Un petit collecteur Pierrot, si tu as besoin de jouer aux cartes, c'est le vrai jeu de cartes Ricard. Moi, Tessier, donc vous connaissez tous La Longue Route. Moi, j'aime beaucoup Vagabond des mers du Sud, qui est son premier livre, qui est très intéressant pour comprendre un peu l'atmosphère de Bernard Moitessier, comment il raisonne, qui il est. Ça vous aide à comprendre pourquoi il n'a pas fini le premier Vendée Globe. Voilà. Sinon, 2 autres livres très contemporains, vraiment que je vous conseille. Celui-là, c'est Face au vent de Jim Lynch, un roman contemporain, on va dire fin 20e siècle, début du 21e siècle jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il y a du réseau social, il y a de l'amour, il y a de la peine, et surtout beaucoup de voiles et des histoires de famille. Voilà, le reste vous connaissez. Et ce petit livre aussi de vacances, ça se lit rapidement et c'est assez surprenant. Voilà, je vous laisse regarder le titre Un été de Vincent Almendros. Quand on a fini de lire, qu'est-ce qu'on fait? On peut s'entraîner à faire des nœuds. Voilà. Et je vais vous montrer un nœud de chaise que je fais de façon un peu particulière. Certains connaissent évidemment la technique, d'autres peut-être pas, donc je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, donc le nœud de chaise qui me plaît beaucoup, c'est pas forcément le plus esthétique, mais il me fait bien marrer parce qu'il se fait quasiment d'une main. Regardez, je vous montre. Vous prenez le courant ici, le dormant là, vous mettez vos mains comme ça. Voilà, vous serrez vos mains, vous les croisez, on fait une boucle, une deuxième boucle, et hop. Voilà, en repassant la main dans le trou, vous avez un beau nœud de chaise. Facile à faire. Voilà, donc je vais vous le refaire parce que une fois déjà, c'est pas souvent suffisant. Hop, 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 et voilà. Vous avez un bon nœud de chaise. Un autre nœud de chaise, moi, c'est celui que je fais parce que on peut le faire avant d'aller sur le pont, par exemple, à l'avant, et on peut avoir une main pour soi et une main pour le bateau. Alors je vous montre, on part comme ça, on met le courant en dessous le dormant, on repasse la boucle, dans la boucle le dormant que l'on tient d'une seule main. Comme ça on peut aller à l'avant, on peut se tenir, on passe l'écoute, par exemple dans le point d'écoute du génois, et on repasse comme ça et c'est fini. Voilà.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, j'ai essayé un peu de vous donner quelques idées, au moins vous faire partager un peu mon expérience et ce que je fais autour de la voile. Si malgré ça, bon, avec le confinement, on s'ennuie toujours un peu, il reste une dernière chose à faire, hein, bien sûr, c'est l'apéro. Allez, merci Pierrot, merci pour tes vidéos, merci pour le live que tu as fait, c'était très sympa. Et puis bah continue, et puis voilà, nous, ça nous fait plaisir de regarder ce que tu fais, les croisières en Grèce ou ailleurs. Voilà, donc c'est toujours très sympathique et on apprécie beaucoup. Allez, ciao. Merci Guillaume. Et pour finir, ouais, parce qu'on va finir, hein, il fait un peu frisqué, ben, il est 20 h déjà, alors il faut que je me dépêche de finir tout le montage et puis de l'envoyer en ligne, que vous l'ayez pour 21 h, comme ça vous fait la soirée. Hein, et il fait un peu frisqué aussi. Et oui, donc de la région parisienne, merci Guillaume, nous allons rejoindre Fred, qui est habitué que l'on ne présente plus. Où ça? Bravo, je l'entends d'ici, à Beaulieu, et oui. Et qu'est-ce que nous propose ce soir Fred? Ben, le carénage, du moins le début de son carénage. Fred, vas-y, explique-nous un peu ce que tu vas faire là, en début de carénage. Allez, Pierrot, à tous, bonjour. Donc voilà le bateau qui va être calé là après leur pause. Donc le propulseur d'étrave, bon, bah, lui il est resté nickel. C'est un peu normal, hein, vu qu'il est rétracté, en théorie il ne se salit pas. Donc là je vais faire un surfaçage de la quille en époxy parce que je vois que il y a des petites cloques de la préparation. Celles-là elles vont partir. Non, ça sent rien. Elles vont partir au Karcher. Donc on va refaire un traitement. On vérifiera tout le joint une fois que c'est propre, mais il n'a pas l'air d'avoir souffert de quoi que ce soit. Bon, de toute façon, je suis extrêmement vigilant là-dessus. Jamais le bateau n'a touché ni même frotté. Je refuse de forcer les passages. La crépine, je vais la changer, je vais en mettre une neuve. Il va y avoir la vidange du pied d'embase, changement d'anneau numéro 1 au niveau de l'embase et de la deuxième ici. Là on voit c'est l'hélice Max Prop. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en navigation elle prend de l'angle et une fois qu'on est à la voile on bloque en marche arrière et l'hélice vient se mettre dans cette position pour avoir le moins de traînée possible. À titre d'information, sur ce bateau qui fait en charge 17 tonnes maintenant, il est très lourd. Le moteur c'est un 75 chevaux Yanmar. Et l'hélice, elle a un angle de départ de 19 degrés sur calcul de France Hélice. Or ça ramait. Le bateau il avançait pas, il prenait trop de tours. Les Yanmar c'est des moteurs qui tournent vite, notamment par rapport au Volvo. Et donc là en fait j'ai fait changer le pas l'an passé. Je suis monté à 24 degrés après plusieurs essais. L'intérêt c'est que le moteur continue à prendre quasiment tous ses tours. Mais par contre j'arrive à tirer 7 nœuds fond à 2000 tours. Voilà. Et c'est quand même plus intéressant. Mais bien sûr le calcul du pas d'hélice est important par rapport au poids du bateau, à la forme de la carène, enfin il y a beaucoup de paramètres à intégrer. Voilà. Donc j'ai vérifié ma mèche de safran, le palier là, il n'y a pas de jeu. Il y a un jeu d'un demi-mille, hein, c'est pas énorme. Ce qui est normal, hein, le bateau est à 10 ans. Il est très très sale, il va y avoir un polish complet de la coque. C'est un polish spécifique parce que la coque elle est peinte. Et c'est une peinture de la marque Dupont de Nemours. Donc il y a d'après ce qu'ils disent, alors c'est toujours pareil, c'est du commercial j'imagine, mais enfin il y a un polish très spécifique à cette peinture, sinon on risque de l'esquinter. Bon,
Donc ce sera fait avec le produit ad hoc. Voilà, voilà. Bon, eh ben, je vais vous laisser. Moi, je vais me mettre au boulot. À bientôt. Ciao à tous. Eh bien Fred, merci. On compte bien sur toi pour les travaux, la suite des travaux et la fin du carénage. Nous présenter tout ça, de courtes séquences. C'est parfait. Là, on va s'arrêter là pour ce soir. Oui, j'essaie de faire des vidéos de 30 minutes maxi, ou aux alentours d'eux, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins, mais en sachant, un petit renseignement, peut-être que vous ne le savez pas, mais que la durée moyenne de vue en temps, en minutes sur une de mes vidéos, parce que ça change ça pour toutes les chaînes, ben c'est 12 minutes. Alors à quoi ça sert que le Pierrot il se décarcasse à faire des vidéos de 30 minutes, sachant que vous n'allez en regarder que 12, et que surtout si vous regardez les 12 premières, vous ne saurez jamais comment il est bon mon pain. Et aussi, eh ben, vous ne verrez pas, alors là je reprends mon cahier magique, ben, Michel, Vincent, Guillaume et Fred. Et ça c'est bien dommage. Je me tais à nouveau. À demain, peut-être. Bye bye, bise. Et continuons, confinons-nous, sauvons des vies, sauvons-nous, sauvons nos prochains. Et on continue d'applaudir les soignants à 20 h. Là, ça vient d'être fait. Bise.